Le monde n'est pas seulement ce que les yeux voient. Derrière l'apparente réalité se cache un chemin ancestral, caché mais puissant, capable de redéfinir tout ce que nous croyons sur la vie, le but et l'univers lui-même. Pendant des siècles, les sociétés secrètes ont gardé des vérités profondes, réservées à quelques éclaircies. Parmi eux se distingue la franc-maçonnerie, construite sur les fondements de la sagesse, de la connaissance de soi et de l'élévation spirituelle. Et au cœur de cette tradition se cache un degré énigmatique, le 33e. Plus qu'un simple titre, le 33e degré représente un changement radical de conscience. Celui qui y parvient n'acquiert pas seulement des connaissances, il est complètement transformé. La question n'est pas seulement ce que l'on découvre, mais qui on devient en le comprenant. Ce nombre apparaît dans les symboles, dans l'histoire, dans la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? 33 n'est pas un simple chiffre. C'est un code, un signe spirituel qui traverse les cultures, les époques et les traditions. Dans la franc-maçonnerie, il symbolise l'accomplissement ultime, un niveau de compréhension qui transcende l'esprit et touche l'esprit. Mais son influence va plus loin. Des anciens mystiques aux chercheurs contemporains, beaucoup voient ce nombre comme une étape vers une conscience supérieure, une sorte de phare universel vers l'illumination. Sa présence dans les textes sacrés, la numérologie et même les schémas naturels suggèrent qu'elle recèle quelque chose de précieux, quelque chose qui attend d'être révélé. Est-ce un appel à regarder au-delà des apparences? Une invitation à élever la perception et à commencer un voyage de transformation? La vérité est que 33 peut être à la fois une destination et un chemin, un appel à ceux qui sont prêts à sortir de l'ordinaire et à réaliser quelque chose de plus grand. Et si en chacun de nous se trouvait une porte secrète vers des dimensions supérieures? De nombreuses traditions spirituelles disent oui. La glande pinéale, ou troisième œil, est cette petite structure en forme de pomme de pin située au centre du cerveau, considérée comme le pont entre le physique et le spirituel. Les sages, les guérisseurs et les chercheurs ont toujours cru que c'était bien plus qu'un organe, c'était un canal d'intuition, de vision et de sagesse profonde. Et pourquoi est-ce important? Car 33 est directement lié à la pleine activation de cette glande. Selon certaines doctrines, il ne s'agit pas seulement d'un jalon ou d'un accomplissement. C'est une fréquence, une clé pour éveiller cette vision intérieure. La connexion entre le nombre 33 et la pinéale est considérée comme un chemin vers la compréhension de notre véritable essence, au-delà de la matière. Certains disent que l'activation du troisième œil permet d'accéder à des réalités que le sens commun ne capte pas, à des expériences qui défient la logique conventionnelle. Éveiller cette vision, c'est voir au-delà de l'évidence, plonger dans l'inconnu. Pour de nombreux francs-maçons, ce voyage reflète la signification du 33e degré, une ascension vers l'illumination intérieure, où la vérité et la sagesse se révèlent avec une clarté sans précédent. La pinéale, dans ce contexte, est l'outil qui unit la conscience et l'esprit, et atteindre la fréquence 33 peut être l'étape définitive vers la véritable illumination. Cette petite glande pourrait-elle détenir la clé de mondes inimaginables? Pour le maçon du 33e degré, cette porte n'est pas une théorie, c'est une expérience. Un processus de transformation qui relie le chercheur au divin. Tous les voyages ne sont pas faciles. Certains mènent à des lieux qui changent tout. Le 33e degré n'est pas un titre ordinaire, ni quelque chose décerné sans mérite. Seuls ceux qui ont parcouru un chemin extraordinaire peuvent y parvenir. Les rares qui y parviennent sont reconnus non seulement pour leur connaissance, mais aussi pour la profondeur de leur compréhension et du service qu'ils fournissent. Ce diplôme est une étape spirituelle, signe d'une profonde transformation intérieure. L'atteindre, c'est toucher une sagesse que peu osent rechercher et encore moins sont capables de soutenir. Il ne s'agit pas d'accumuler du pouvoir, du statut ou de la richesse. Cela représente quelque chose de bien plus profond, la reconnaissance d'une illumination unique qui change notre façon de voir le monde. Ceux qui atteignent ce niveau ont parcouru un voyage de découverte de soi qui transcende le soi. Il a exploré des couches de vérité que la plupart ne rencontreront jamais et, par conséquent, il possède une compréhension rare, qui unit le matériel au spirituel. Dans la tradition maçonnique, le 33e degré symbolise le service rendu à l'humanité. Mais il ne s'agit pas seulement de charité. Il s'agit de partager la lumière de la connaissance de manière responsable, en sachant que la vraie sagesse peut être transformatrice, voire perturbatrice, pour ceux qui ne sont pas préparés. Ce n'est pas quelque chose qui peut être transmis uniquement avec des mots. C'est vision, éveil, révélation. Atteindre ce degré n'est pas la fin d'un chemin, mais le début d'un engagement,
utiliser cette compréhension supérieure pour le bien commun. Détenir le 33e degré, c'est porter une lumière destinée à ceux qui sont prêts à le voir. Parcourir un chemin réservé uniquement à ceux qui veulent servir. Il ne s'agit pas d'un exploit dont on peut se vanter, mais d'une responsabilité spirituelle, d'un devoir de protection et de partage d'une sagesse qui peut tout changer. Le voyage vers une sagesse supérieure ne nécessite pas d'aller loin. Elle exige que vous alliez en profondeur. Lorsque nous pensons au chemin vers l'illumination, nous imaginons des temples lointains, des rituels secrets ou des lieux exotiques. Mais ceux qui recherchent le 33e degré savent que le véritable voyage est interne. Il s'agit de plonger au plus profond de son être, et la méditation est une des pratiques essentielles pour cela. Pour les francs-maçons, méditer n'est pas qu'un simple exercice de relaxation. C'est un acte sacré, une manière de se connecter au divin qui habite en chacun. Au 33e degré, la méditation cesse d'être une simple introspection et devient un processus de transformation, un outil d'alignement avec une conscience supérieure. Beaucoup pensent que grâce à elle, il est possible d'éveiller quelque chose de puissant dans la glande pinéale ou troisième œil, associé à une clarté spirituelle et à une intuition accrue. En se tournant vers l'intérieur, on atteint ce que certains décrivent comme une fréquence spirituelle, un état dans lequel la perception, l'intuition et la compréhension se développent. Méditer, ce n'est pas s'échapper du monde, mais y entrer avec des yeux capables de voir l'invisible. Pour ceux du 33e degré, c'est une pratique de connexion avec quelque chose de plus grand, un moyen d'accéder à des vérités que l'esprit ordinaire ne peut atteindre. Quelque chose de plus grand, transcendant l'ego et laissant un espace permettant à la sagesse de circuler librement. La vraie sagesse n'est pas de l'accumulation de connaissances sur le monde, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Le grand œuvre, concept qui résonne à travers les enseignements des mystiques, des sages et des chefs spirituels à travers l'histoire, ne se limite pas à décrypter les mécanismes de l'univers. Il s'agit avant tout de décrypter l'univers qui vous habite. Sur le chemin vers le 33e degré, le grand œuvre est le chemin de la maîtrise intérieure. Pour ceux qui le prennent au sérieux, ce voyage n'est pas seulement transformateur, il est révolutionnaire. Les francs-maçons croient que la sagesse cachée, celle qui transcende le savoir commun, ne se révèle pas à ceux qui n'ont pas libéré leur propre potentiel. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre à n'importe qui. Le grand œuvre nécessite d'éliminer les couches de l'ego, d'abandonner les illusions que nous portons sur ce que nous sommes et de découvrir un moi supérieur, qui existe au-delà du bruit constant de l'esprit. C'est ce moi, caché sous les ambitions, les désirs et les peurs, qui détient la clé d'une sagesse incompréhensible pour un esprit non préparé. Avant de comprendre le monde, il faut comprendre qui l'observe. Toi. Atteindre le 33e degré, à bien des égards, c'est se confronter aux parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. C'est faire face à nos limites, à nos préjugés, à nos liens et s'en libérer. Pour accéder à la sagesse associée à ce diplôme, il est nécessaire de développer une force qui va au-delà de la résistance physique. Une forteresse spirituelle et mentale, capable de supporter le poids de vérité plus dense qu'on ne peut l'imaginer. Le grand œuvre est considéré comme un chemin vers la réalisation de soi, où chaque étape révèle davantage la vraie nature du chercheur, et chaque couche dévoilée le rapproche d'une sagesse qui ne peut être trouvée dans les livres. Il s'agit d'un engagement de toute une vie envers soi-même, d'une alchimie personnelle qui transforme les expériences ordinaires en réflexions profondes, préparant l'individu à des vérités que seuls ceux qui sont réellement conscients d'eux-mêmes peuvent saisir. Et si le voyage vers l'illumination spirituelle était en réalité un chemin vers l'unité avec quelque chose de plus grand? Pour ceux qui suivent le chemin du 33e degré, la destination ultime n'est pas seulement l'illumination, c'est l'union. Union avec le divin, état que de nombreuses traditions spirituelles décrivent comme une fusion avec l'univers, avec Dieu ou avec une conscience supérieure. Cette union ne concerne pas la connaissance ou l'apprentissage, mais une dissolution complète dans ce qui transcende notre existence physique. La franc-maçonnerie considère cet objectif comme le point culminant du voyage spirituel, le moment où la conscience du chercheur s'aligne si étroitement avec l'énergie universelle qu'il ressent un lien profond avec toute chose. À ce stade, les frontières entre soi et les autres, entre l'esprit et la matière, disparaissent tout simplement. On dit que ceux qui atteignent ce stade font l'expérience d'une paix et d'une clarté indescriptibles, comprenant qu'ils ne sont pas séparés de l'essence divine omniprésente. L'union avec le divin ne signifie pas se perdre, mais se retrouver en tout. Le 33e degré représente cette unité, un état dans lequel le chercheur a transcendé les limitations de l'esprit et de l'ego, atteignant un alignement parfait avec l'énergie universelle.
Imaginez vivre dans un état où le but est clair, où la peur se dissout et où chaque jour est guidé par une sagesse qui n'est pas seulement la vôtre, mais partagée avec le tout. Pour ceux qui atteignent ce niveau, la vie devient une expérience pleine de sens, à la fois profondément humaine et divinement inspirée. Percer ces mystères ne transforme pas seulement votre esprit, mais toute votre façon de voir le monde. Imaginez un changement si profond qu'il modifie votre perception de la réalité, votre vision de vous-même et même votre compréhension du but. Pour ceux qui atteignent le 33e degré, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience concrète. Cette connaissance n'apporte pas seulement des idées, cela remodèle fondamentalement la façon dont vous voyez la vie et tout ce qui vous entoure. Ceux qui atteignent ce niveau de sagesse le décrivent souvent comme un éveil, un moment où les choses cessent d'être vues en noir et blanc pour révéler le tissu complexe et interconnecté qui lie toutes choses entre elles. L'existence est perçue comme faisant partie d'un projet plus vaste, où chaque expérience est un fil conducteur dans la tapisserie de la réalité. Avec cette nouvelle vision, on comprend que les actions, les pensées et même sa propre présence jouent un rôle dans le déploiement d'une réalité vaste et complexe. Le véritable éveil ne réside pas dans ce que vous voyez, mais dans la façon dont vous voyez. La question demeure donc, qu'êtes-vous prêt à voir? Si vous êtes toujours là, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez suivre davantage de réflexions comme celle-ci, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires, j'aimerais connaître votre point de vue. En attendant la prochaine fois, faites attention et continuez à chercher.